j'espère que vous allez bien. On est le 29 décembre, on est à 2 jours de 2021. C'est dingue comment l'année en cours est passée extrêmement vite. L'année dernière, à la même date, à la même période, je venais de créer ma chaîne YouTube. Et du coup, je vous avais tourné une de mes toutes premières vidéos concernant mes résolutions pour l'année 2020. Et ce qui a été extraordinaire, parce que j'aurais jamais cru en fait, c'est que je l'ai revisionné et je me suis rendu compte que j'avais respecté toutes mes résolutions. Et à la différence des années précédentes où je mettais des résolutions voilà, par-ci, par-là, à l'image de toutes les autres personnes que je côtoyais et à l'image de la culture dans laquelle on évolue, l'année 2020 a été différente parce que c'était la première fois que je posais vraiment des résolutions concrètes sur lesquelles je m'engageais. Et vous verrez que l'engagement et la responsabilisation sont super importants pour mener à bien ces projets et pour tenir ces résolutions. Donc l'engagement et l'intégrité sont deux notions super importantes. Et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai vu que j'avais accompli toutes ces choses que j'avais dit que j'allais accomplir. Alors ça peut paraître anodin, c'était pas grand chose, c'était faire du tri dans mes connaissances, c'était faire du tri dans mes emails, c'était faire du tri dans mes paperasses, du tri chez moi, réorganiser, du tri dans ma tête. C'était aussi arrêter mon abonnement de sport parce que j'y allais pas. Du coup, j'avais du mal à l'arrêter, mais le confinement est venu juste au bon moment et du coup, j'ai arrêté cet abonnement-là et ça m'a allégé d'un poids. Voilà, il y avait des choses comme ça et puis lancer ma chaîne YouTube et puis continuer à grandir, à apprendre, à vraiment gagner en croissance pour vous apporter de la valeur sur cette chaîne. Donc cette chaîne, à la base, je l'ai créée après 7 ans, 8 ans d'hésitation. Donc ça m'a vraiment pris du temps à me décider de lancer cette chaîne. Pourquoi? Parce que j'attendais d'avoir les bonnes conditions, le bon environnement, le bon éclairage, le bon téléphone, la bonne caméra, le bon micro, etc. Pour moi, il fallait avoir un matériel spécial YouTube. Au final, je me suis lancée avec mon téléphone, un micro et un trépied. Et voilà, tout simplement, et c'est ce que je continue de faire. Donc je vous dis ça, non pas pour dénigrer le matériel, mais plutôt pour vous montrer que tout est possible quand vous le décidez et qu'il n'y a souvent pas besoin de grand chose. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Peu importe que vous filmiez avec votre téléphone, moi l'écran était cassé pendant très longtemps et ça ne m'a absolument pas gênée pour utiliser mon téléphone et même pour vous faire des vidéos. Donc c'est pour dire. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous freine. Ça, c'est la première chose. Quand vous voulez, lancez-vous tout de suite et n'attendez pas, ça ne sert à rien parce que quand quelque chose vous anime au fond de vous, vous allez vous lancer un jour ou l'autre. Donc ne perdez pas de temps, ça ne sert à rien. Moi, j'ai perdu 7 ans, donc je vous le dis, pour vous faire économiser du temps. Voilà, donc l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous apporter de la valeur, c'est de moi me former et venir vous aider à grandir et vraiment vous apporter les connaissances, les notions, les inspirations qui ont transformé ma vie, qui ont changé des choses chez moi, que ce soit dans mon environnement, que ce soit dans mon comportement, peu importe. En tout cas, l'année a été riche et j'ai bien respecté ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc, c'est bien de se fixer des objectifs atteignables et mesurables dans le temps, question que vous puissiez savoir comment vous avancez. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose pour laquelle vos résolutions ne tiennent pas sur la durée, c'est que ce ne sont pas des choses qui vous animent, qui sortent du plus profond de vos tripes. Si ce sont des choses qui vous animent, par exemple, il y a des personnes qui décident d'arrêter de fumer, par exemple. Donc, il faut savoir que arrêter de fumer va tenir sur la durée si et seulement si vous remplacez cette habitude par une autre, plus saine. Vous voyez? Et l'erreur que vous commettez, qu'on commet le plus souvent, c'est d'enlever une mauvaise habitude et d'oublier de la remplacer par une nouvelle. Parce que je vous rappelle que le cerveau n'aime pas le vide. Du coup, si vous décidez d'enlever une habitude, il faut absolument la remplacer par une nouvelle. Pour pas qu'il y ait ce vide et pour pas laisser place à d'autres mauvaises habitudes de venir s'installer ou à l'ancien de revenir à sa place. Donc voilà. Donc quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que j'avais non seulement respecté mes résolutions et mon engagement et ma responsabilité, mais j'ai fait 1000 fois plus que ce que j'avais envisagé de faire. Entre-temps, il y a eu quand même, début 2020,
une formation qui a littéralement transformé ma vie. Une formation qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, qui m'a permis d'exercer le métier qui me passionne, qui m'a permis d'être complètement alignée à ma mission de vie. Mais elle ne me permet pas juste d'exercer le métier qui me passionne, elle m'a permis de regrouper en un seul métier tous les métiers qui m'intéressaient dans ma vie, qui m'attiraient. Donc tout ce qui était relié au social, tout ce qui était relié à l'humain, tout ce qui était relié à l'apprentissage constant. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être nourri constamment, d'être vraiment stimulé. Le côté médical, le côté scientifique, le côté nutrition, hygiène de vie. Voilà, donc tout ça. Et le coaching, ça regroupe vraiment tout ça pour moi. Je suis nourrie dans tous ces domaines de vie et jamais je n'aurais pensé un jour exercer un métier qui me plaise et vivre d'un métier qui me plaise. Pour moi, un travail, eh ben, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est plutôt un hobby ou une activité extra-scolaire. Donc ça, c'est déjà extraordinaire parce que j'ai appris à me connaître, ce qui n'était pas tâche facile parce que j'avais même pas cette notion de l'identité ou de la mission de vie. J'avais même pas conscience que je ne me connaissais pas. Donc déjà, c'est une bonne chose. Beaucoup de prise de conscience. J'ai fait des rencontres formidables, des transmissions de certains apprentissages à la hauteur et au niveau de mes enfants aussi, qui est super chouette. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la création de mon entreprise en début 2020. Une deuxième formation qui a permis de propulser l'entreprise alors que je ne m'y attendais pas du tout. Donc bref, j'étais vraiment... C'est ça, c'est le mot propulser dans plein de nouvelles choses que jamais j'aurais pensé être capable d'atteindre. Voilà, et du coup, c'est quoi ma mission de contribution? Eh bien, c'est de vous aider à faire la même chose. Mon intention pour cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer que tout est possible. C'est vraiment que vous ayez cette conviction que tout est possible quand vous le décidez. Que tout est atteignable quand vous le décidez. Quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, c'est possible. Quand il y a quelque chose qui vous anime, faites-le. Quelque chose qui vous fait vibrer, faites-le. Parce que tout ce qui vous fait vibrer, votre inconscient, même votre subconscient, votre âme, sait qu'elle est capable de l'atteindre. Donc, il faut oser. Il faut oser sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. Voilà. Et ça, sans oser, vous stagnez. C'est pas possible d'avoir un changement, une transformation sans oser aller voir là où la magie opère. Voilà, moi je dis souvent que sortir de sa zone de confort, c'est aller là où la magie opère. C'est vraiment, vous pouvez soit imaginer élargir votre zone de confort, soit imaginer en sortir pour rentrer dans une zone où vous êtes à l'aise, où vous êtes vraiment là où vous êtes censé être. Donc voilà, tout est possible, il suffit de le décider et de le demander à l'univers. Et ça me fait rebondir sur mes résolutions pour 2021. Donc évidemment, continuez à vous apporter de la valeur, des connaissances, à vous inspirer à travers ma vie de tous les jours, ce que vous voyez sur YouTube, ou à travers mes coachings, ou à travers mes programmes d'accompagnement. En tout cas, je sais que l'année 2021 va être riche. Je sais qu'elle va être riche en émotions. Je sais qu'elle va être riche en apprentissage, en connaissances, en science, mais la science avec un grand S. Je sais qu'elle va être magique. Je vais cette année faire jouer la magie de l'univers. Alors je vous dis toujours, vous appelez ça l'univers, vous l'appelez Dieu, vous appelez ça l'énergie. Moi je suis croyante, donc j'appelle ça Dieu, la communication avec Dieu. Dieu vous dit, l'univers vous dit, l'énergie vous dit, demandez et je vous donne, demande et tu reçois. Et du coup, je vais jouer avec ça cette année parce que j'ai la conviction que lorsqu'on demande, on reçoit. Lorsqu'on demande quelque chose avec conviction, en ressentant les émotions qui vont avec, en visualisant la situation ou la chose qu'on veut, mais vraiment de façon sincère et avec conviction, eh ben, on reçoit cette chose-là. Et du coup, c'est des choses que j'avais déjà mis en place. Mais là, je viens d'intégrer ça. Je viens de l'intégrer. Et soyez sûr que si vous avez envie de quelque chose et que vous le demandez, vous le recevez. L'univers vous donne. Mais pour ça, il faut être convaincu que vous êtes capable. Il faut ressentir en vous que vous êtes motivé. Il faut déjà identifier qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez recevoir. Quelle identité
vous voulez atteindre, quelle version de vous-même vous voulez atteindre, quel est votre idéal, quelle est votre meilleure version de vous-même, quelle est votre vision du futur, quelle est votre vision dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et une fois que vous aurez écrit ça avec précision, vous pouvez être sûr que vous allez recevoir. En tout cas, ça, j'en suis convaincue et c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2021, c'est de vraiment jouer avec la magie de l'univers. Du moment, bien sûr, je précise, mais je sais que vous savez ça, du moment que vous êtes sincère dans ce que vous avez l'intention de donner aux autres, de donner au monde, du moment que vous êtes dans la bienveillance, que vous êtes dans le partage, que vous êtes dans l'humilité, quand vous êtes dans l'amélioration continue. Voilà, quand vous êtes dans cet état d'esprit du leader. Le leader, c'est la personne inspirante, qui veut inspirer, qui veut aider les autres à marcher sur ses pas. Voilà, moi c'est le genre de personne que je veux être et j'ai commencé à être ce genre de personne et j'inspire pas mal autour de moi et j'espère vraiment continuer et surtout continuer à grandir et continuer à impacter le monde qui m'entoure et les femmes qui m'entourent de la façon la plus positive possible. Voilà pour mes résolutions. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2021. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous prévoyez pour cette année-là. Quels sont vos objectifs, quels sont vos projets. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.